déteste travailler. En vrai, je pense que personne aime travailler, non? Par les gens chelous. Les mecs d'internet, ils disent toujours des trucs du style « Ouais, si tu te donnes à fond, si tu crois fort en tes rêves, t'es obligé d'y arriver. » Perso, je sais pas si c'est vrai. Du coup, il y a 2 mois, j'ai démissionné. Et depuis, je stream sur Twitch. Bon, alors. Par où commencer cette vidéo? J'ai sorti la caméra, j'ai sorti le micro, là, c'est les grands moyens, les gars. C'est la vidéo bilan, donc j'ai tant parlé, j'en ai parlé en tout cas en live, je sais pas s'il y en a qui ont écouté déjà même, mais bref. Elle est là, c'est une vidéo qui me tenait à cœur. Je voulais la faire cette vidéo, parce que si je réussis, en fait c'est une vidéo qui est importante, dans le sens où si je réussis, c'est une étape à laquelle par laquelle je suis passé et par laquelle au moins tu vois c'est une espèce de trace pour me souvenir de par où je suis passé. Et si je réussis pas, au contraire, tu vois, si je réussis pas, c'est une espèce de preuve pour dire quand même que je l'ai fait, quoi. Donc cette vidéo elle me tient à cœur. La vidéo elle est simple. J'ai passé 2 mois de stream consécutifs durant l'été. J'ai pas travaillé, j'ai pas fait d'argent. Bon, j'ai fait un peu d'argent, mais ça, je vous le dirai durant la vidéo. Mais j'ai passé 2 mois à m'arracher au stream, à faire des TikTok, des Reels, des Shorts. Et aujourd'hui, on voit si ça a payé ou pas. J'ai joué à plusieurs jeux. J'ai fait plusieurs trucs. Ça a pas commencé durant le 1er juillet. Tu vois, c'était les 2 mois. Ça a pas vraiment commencé le 1er juillet. Ça a plus commencé le 10. Le 10, le 15, parce que j'étais au bled pour un mariage. Donc, au début juillet. Et ça a vraiment commencé, on va dire, le 10, ouais. Le 10, le 15. Donc, les gars... Pourquoi je fais ça? La raison, elle est simple. J'aime pas travailler. Vous voyez la petite vidéo présentation de mon Twitch, là? Un peu stylé, un peu des trucs. J'aime pas travailler. J'ai pas envie de travailler. Ça m'énerve. C'est nul et tout. On va pas... Je suis même tellement d'accord avec ça qu'il faut que j'arrête de travailler. Donc, du coup, c'est pour ça que je fais ça sur Internet. Je considère que, voilà, je suis plutôt drôle et tout. J'ai plusieurs trucs à montrer sur Internet. Je vais pas dire que j'ai beaucoup de talent. Ça, ce serait faux. Je dirais plus que j'ai beaucoup d'idées. Et j'aimerais bien les mettre en place. Quand je vois plein de mecs qui font de la merde, je me dis que je pourrais tout niquer, donc c'est pour ça que je fais ça. Voilà pour les objectifs, j'ai pas envie de travailler, j'ai envie de faire des sous facilement, j'ai envie de m'amuser, alors du coup je tente ça sur Internet. Pour moi le stream et les vidéos c'est un truc qui est entre guillemets que j'aime bien, c'est l'un des rares trucs au monde que j'aime bien, c'est plus le cinéma que j'aime de manière générale, mais j'aime aussi ça, donc c'est pour ça que je me mets dans ça entre guillemets à fond, donc on va voir si ça a payé les 2 mois là. J'ai commencé en réalité il y a 6 mois. Ça fait 6 mois que c'est un peu hard, ça fait 6 mois que je travaille beaucoup et tout, que je stream régulièrement par semaine 3 fois, et ça fait 2 mois que je stream tous les soirs. J'ai peut-être loupé 1 ou 2 soirées, j'ai été à Marseille 3 jours, j'ai loupé 3-4 jours, mais en gros j'ai streamé tous les soirs. Et même plusieurs fois, 2 streams, voire 3 streams par jour. J'ai commencé avec Detroit Become Human. Ça a été un bon stream, ça a été un bon jeu. Mais ouais, Detroit Become Human, big jeu, rien à dire, il est exceptionnel ce jeu. Il m'a fait beaucoup plaisir, il m'a rapporté pas mal de viewers, j'ai fait quelques TikTok où je chargeais en mode on rigolait, chargez. Sur ce jeu, ça m'a fait plaisir, c'était un bon jeu, tu vois, mais il s'est vite fini. Et le problème, c'est que moi, déjà, j'ai beaucoup de mal avec les jeux, en fait. Moi, je suis un mec, j'aime bien FIFA, j'aime Call of, j'ai joué à Fortnite Prime, j'ai joué à beaucoup de jeux dans ma vie, j'ai joué presque à tout limite, mais j'ai beaucoup de mal à jouer en stream. Je trouve ça chiant, il y a pas tous les jeux qui intéressent. C'est compliqué de trouver des jeux de stream. Franchement, je trouve ça vraiment compliqué. D'ailleurs, vous voyez très bien c'est un peu faux et un peu vrai. Plus le temps passe, moins les streams sont concentrés sur les jeux. Les streams, c'est plus du IRL, des jeux d'horreur de merde. Mais un vrai stream jeu, c'est moins facile qu'avant, entre guillemets, parce que maintenant, on les connaît tous et il y a moins de jeux qui sortent qui sont incroyables. Les jeux, ils sont de moins en moins bien. Mais de toute façon, là, cette année, on va grailler, 2026, 2027 même. Mais 2026, on va grailler. Avec GTA 6 forcément, il y a plein de jeux qui arrivent, il y a un deuxième Ghost of Tsushima, il y a plein de jeux qui arrivent, donc cette année, il y aura plus l'excuse. Après Detroit Become Human, j'ai enchaîné avec des jeux comme Resident Evil, j'ai fait un peu du Mario Kart, en fait je stream tout. J'ai même fait un stream IRL, j'ai beaucoup fait de trucs, mais début juillet, j'ai vite rencontré c'était compliqué quoi. C'est combien de temps que je parle? 5 minutes. Putain, je dis que de la merde. Attends, faut que j'aille, en fait je suis pas du tout organisé. Est-ce que c'est bien de streamer? Est-ce que ça me plaît? Il y a forcément des fois c'est fatigant. Moi d'abord je vais vous parler des trucs nuls, et ensuite des bons points. Il y a plein de moments où c'est fatigant. C'est chiant. J'ai des journées, moi je suis là, je bosse pas là, ça fait 2 mois que je bosse plus pour le stream, principalement. J'ai des trucs à faire, je dois aller faire les cours, je suis fatigué, j'ai souvent mal à la tête, j'ai beaucoup de trucs, tu vois, à régler, machin, entre guillemets.
Mais quand j'arrive le soir, ça fait plaisir. Ah, je vous mens pas, ça fait plaisir. Hein. Des fois, non. Des fois, flemme. Mais même quand j'avais la flemme, j'étais obligé de le faire. Discipline, tu connais. J'étais quand même là. Et c'est là que les premières minutes, flemme de lancer un stream, fatigué. Je suis là sur ma chaise. Moi, j'aime pas être assis. Mais bref, je suis là sur ma chaise et tout comme un con. Je lance un stream. Et pourtant, dès qu'il y a un peu de monde qui vient, qu'est-ce que ça fait plaisir. Il y a eu des streams moins bien que d'autres, forcément. Il y a des streams où j'avais moins d'énergie, des streams mieux. Et il y a eu beaucoup de streams qui étaient trop bien. Mais malgré le fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est compliqué. Ça, je vais vous en parler, c'est le manque de monde. En vrai, ce qui est incroyable, c'est que même avec 10 viewers sur Twitch, hein, je parle là, je vais me concentrer sur Twitch parce que je stream sur TikTok et Twitch. TikTok, c'est entre guillemets la vitrine. Et Twitch, c'est là où j'ai envie que les gens y viennent. Parce que c'est là où ça fidélise vraiment. C'est là où déjà ils voient mieux. Je trouve qu'ils ont une meilleure qualité, tout ça. Mais c'est là où ça fidélise vraiment. Mais en ce qui concerne Twitch, avec 10 viewers constants, tu peux vraiment commencer à faire des trucs. Je vous jure que c'est de la merde. En vrai, 5 viewers, c'est compliqué, c'est dur. Hein. C'est pas beaucoup, c'est nul, c'est 4 personnes. Parce que c'est 4 personnes, c'est nul, tu vois. Mais 5 viewers constants, fidèles, constants, et qui parlent dans le chat, ça peut te révolutionner. Tu peux pas dire que c'est trop galère et tout. Parce que moi, je me plaignais beaucoup des 0 viewers. Le 0 viewer, il est hard. 0, c'est 0. Mais dès que tu commences à en avoir 1, 2, 3, 4, 5, t'entends des petits pics à 10, et ça redescend à 5. C'est pas mal, tu peux commencer. Maintenant, le problème où là, ça devient cardio, c'est quand ça reste. Moi, ça a stagné. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu une grande montée avec Détroit. J'ai eu des streams avec genre 25 personnes, 30 personnes sur Twitch et 400 personnes sur TikTok. J'ai eu des streams comme ça sur Détroit. Et quand, juste après, j'ai enseigné sur Resident Evil 7, où je criais, où c'était marrant, c'était un bête de jeu, il y avait grave moins de monde. On était genre 10 sur TikTok et 8 sur Twitch. 7, 8 sur Twitch. Et c'est dur de voir des défaites comme ça, enfin des défaites, tu vois une belle montée, tu dis enfin c'est mon moment, ah ça rechute. Et après tu commences à te poser des questions. Tu dis putain c'est quoi, c'est moi, c'est le jeu, est-ce que je vais pas restream sur Détroit? Tellement t'es attaché à ce petit buzz. J'ai eu un mini buzz sur Détroit, ça a un peu marché, un TikTok à 100 000 vues, un peu de monde. Je me suis dit vas-y tu sais quoi, je vais refaire Détroit. Comme un niqué. Mais c'est triste de faire ça. Tu sais, après, tu rentres dans une boucle où les gens, ils se disent, ouais, vas-y, lui, il fait que du Détroit, c'est un niqué ou quoi. Faut qu'il joue à d'autres jeux, même ça va casser les couilles à moi et au chat. J'avais déjà essayé de stream il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, je m'étais déjà lancé, j'avais fait pendant 1 mois des streams sur Valorant, c'était un peu cool, c'était marrant. 1 mois, 2 mois. Et après, j'ai arrêté parce que ça m'avait saoulé. Et ça, c'est un grand truc du coup que maintenant que je me suis dit, c'est si ça me saoule, si un jeu me saoule, si le stream il devient trop long, si un truc m'énerve, j'arrête, je reviens demain. Parce que en fait, ça joue beaucoup sur le mental. Voyez les scènes où Elidia, elle parle de l'usine, il parle de trucs comme ça. C'est faux. Moi, j'ai travaillé dans des travails de merde et il y a rien de pire. Ça détruit ta santé mentale et tout. Mais le stream aussi, c'est très, très dangereux. Par rapport aux gens, aux avis. Et je vous dis ça, tout ça avec des viewers, pas beaucoup. Hein. Ah, moi, je remercie les viewers. Je remercie. J'en ai pas énormément. J'ai 800 follow sur Twitch. C'est pas énorme, mais je les remercie. Et je vous jure que même avec peu, il se passe déjà des trucs. Même avec peu, j'ai des gens qui m'ont DM. On m'a déjà reconnu dans la rue une fois. C'est pas une dinguerie. Un inconnu, bon, c'était un petit, hein. Mais un inconnu, il m'a reconnu. Et c'est là, je me suis dit, ouais, j'ai abusé. Toute ma ville, elle sait que je stream. Toute ma ville, elle me voit. Des vieux, ils me voient aussi. Le mec qui fait les kebabs dans ma ville, il sait que je stream. Ça va très vite. Tout le monde sait déjà. Ma famille sait déjà. Même si je voulais le cacher, ils savent déjà. Et ça, c'est un truc à prendre en compte. Il y en a, ils ont pas le cardio. Moi, perso, je m'en bats les couilles. Et je m'en bats les couilles. Mais c'est à prendre en compte quand même. Tu peux pas dire que tu t'en bats les couilles à 100%, ce serait mentir. Mais moi, perso, ça joue pas trop sur moi. Après, il y a forcément, quand on est des petits streamers, il y a les plus grands problèmes, c'est, comme je vous ai dit, les vues. Ça touche les vues, ça touche de faire des streams, d'essayer d'être marrant, d'essayer de crier, faire des trucs un peu à la anime, essayer de divertir. Tu regardes le chat, pas de réaction. Ils sont 5, même ils sont 10. Il y a un mec qui rigole un peu, c'est tout. C'est triste, c'est triste. Et c'est là qu'il faut miser sur un nouveau chapitre dans lequel on va rentrer dans cette vidéo. Les TikTok. Les Installries, TikTok et Shorts. Parce qu'il faut pas négocier. Hein. C'est pas que TikTok. Mais TikTok, Shorts et Reels. Et Shorts aussi. C'est important. J'en ai mis, moins un peu parce que j'avais la flemme. Ça fait ces petits 2000, 3000 vues et on crache pas dessus. C'est de la visibilité. Moi, je pars du principe où si tu veux devenir connu sur Internet, il faut tout baiser. Et je devrais même ajouter à ça Snapchat et Twitter. Pour vous dire, il faut être partout. Moi, selon moi, il faut être partout. Après, c'est compliqué. Ça rajoute de la logique. Mais au final, c'est pas tant compliqué que ça. Si tu fais un TikTok, tu le télécharges, tu le mets sur Insta, sur truc, ça te prend 5 minutes en plus et ça te prend beaucoup plus de visibilité. Les 30 derniers jours, sur Instagram, j'ai fait 2 millions de vues. En tout. Donc, il y a 2 millions d'humains. Vas-y, on enlève les robots, on enlève les mecs chelous. Il y a 1,8 million qui ont vu. Non, je suis pas fou. J'ai dû faire 1,8 million, je crois, justement. Bref, vas-y, il y a plus d'1 million de personnes, 1,5 million qui ont vu ma tête. Donc, quand je vous dis que t'es rapidement miné, ça, c'est un truc,
que je dis, je suis rapidement ruiné. C'est-à-dire, même là, si j'arrête, ça me verra encore comme le streamer. Mais vas-y, moi, comme je vous ai dit, je m'en bats les couilles. Tant que je monte pas mon cul et tout, j'ai rien à me reprocher, il y a personne qui peut rien me dire, et de toute façon, je les bats à la bagarre. Donc là n'est pas le problème. C'est le mec, je rigole, hein. Le mec, il a trop confiance en lui. J'ai fait 1 million, donc c'est ça qui m'a rapporté le plus. J'ai essayé de ramener sur Insta un peu le délire de putain ZB. Ça, faut qu'on en parle. Il y a une musique qui est sortie où c'est une vidéo, enfin, c'est une musique de Gibbs, à l'époque, qui a fait putain ZB, et il y a eu un remix avec Vidéo Club, et moi, j'ai tartiné ce remix. Où je joue à Mario Kart, j'ai tartiné ce remix sur Insta surtout, parce que je sais que sur Insta, il y a les personnes qui allaient le faire, donc j'ai été le premier à faire, et ça m'a rapporté genre 700, 800 abonnés. Donc maintenant, j'ai 1500 sur Insta. Tu sais, c'est les premiers, pour moi, c'est beaucoup parce que c'est les plus durs à avoir. C'est les premiers abonnés. Et là, maintenant, mon compte, il a 1500, ça fait plaisir. Les vidéos, elles font tous 150 000 vues, 100 000 vues, 150 000 vues. Et j'ai un seul TikTok à moi qui a fait 800 000 vues sur TikTok. Donc ça fait beaucoup de chiffres, tout ça. Au niveau de l'argent, ça me rapporte rien. Je suis même pas monétisable, c'est même pas des vidéos d'1 minute. Donc ça, c'est nul à chier, ça, niveau argent, rien à dire. Mais niveau visibilité, c'est pas mal. Maintenant, je vais être concret avec vous. Là, je vous sors plein de chiffres, on dirait je pète sa mère. Au niveau ratio de gens qui m'ont vu et de gens qui sont venus sur Twitch, il y a 2 mecs. J'ai été vu par plus de 2 millions de personnes quand on cumule même 3 millions si on cumule toutes les applications. Il y a 2 mecs, voire 3, qui sont venus sur les streams. Et c'est ça l'objectif. Moi, à la base, là, le but de cette vidéo, c'est devenir streamer. Pas devenir TikToker, devenir streamer. Désolé, je regarde beaucoup le retour, mais c'est parce que c'est la première fois. Et c'est là que tu te rends compte que ça pue sa mère. C'est compliqué. Les gens, ils parlent de tartiner les TikTok et tout, mais c'est dur. C'est dur de ouf. Là, par exemple, l'un des rares mecs qui a percé avec des clips, pour de vrai, les clips lui ont rapporté des viewers, c'est Manu. Manu, il avait percé avec un clip sur Elden Ring. Et bon, là, c'est chaud de parler de Manu parce qu'il est dans une sacrée sauce. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, pour la petite anecdote, je l'avais raconté en stream, là, j'ai raconté en vidéo. Manu, il était venu me rendre fou parce que j'avais pris son audio une fois, et c'est la base d'Internet, c'est de prendre les audios des autres, c'est de faire des trends, c'est de faire des trucs. Et lui, il est venu me casser les couilles, il m'a fait une sauce sur Twitter. Il est venu me casser les couilles en DM, ouais, d'où tu prends mon audio, machin, si tu veux qu'on règle ça, vas-y, viens, on règle ça. Et moi, je lui ai dit, vas-y, viens, on règle ça, dans l'idée, hein. On s'est un peu plus parlé, et lui, là, il m'a jamais répondu. Et à l'heure qu'il est, ce bâtard, il est dans la sauce. Je lui souhaite pas la sauce, voilà, je souhaite la sauce à personne. Mais comme quoi, c'est marrant. c'est marrant, le retour de flamme. Mais moi, je voulais bien m'expliquer avec lui, j'avais pas de problème avec lui. S'il voulait que je supprime le TikTok, je pouvais le supprimer. Mais bref, c'était un TikTok qui a fait 1 million de vues à l'époque. Enfin, c'était il y a 6 mois, 5 mois maintenant. Mais comme quoi, le prochain qui me cause des problèmes, il sera dans la sauce. Alors faites belle et camo. Non, rien à voir, rien à voir. C'est juste pour la petite anecdote, mais comme quoi c'est dur le milieu. Mais lui, c'était l'un des seuls, hormis la sauce dans laquelle il est avec des mineurs et tout, là, c'était l'un des seuls mecs qui a réussi à percer grâce à un TikTok. Les gens, ils sont grave venus sur ses lives, il était monté à 1K viewer grâce à un TikTok. Un TikTok ou deux. Moi, là, mon TikTok, il a fait 800 000 vues, tout le monde s'en bat les couilles de moi. Tu vois, je suis qu'une image d'internet, je suis pas encore un personnage. Et c'est compliqué. C'est compliqué de se démarquer. On vit dans une ère où même les vieilles, elles font des TikTok. T'es obligé de faire des TikTok de ouf. Je sais pas ce qu'il faut faire pour TikTok. Il y a aussi, TikTok aussi. Rien que, des fois, il y a de l'algorithme, il t'a pas à la bonne. Ta vidéo, elle est trop marrante, elle est trop bien. Ce serait sur un autre compte, elle aurait percé sa mère, mais vu que c'est sur le tien, elle va rester bloquée à 400 vues. Et ça, je crois que c'est l'histoire de ma vie. Ça, c'est l'histoire de ma vie. J'ai des vidéos sur Insta, elles font 700 000 vues, mais sur TikTok, désolé, je rote, je m'en bats les couilles, elles font 300 vues. Elles sont bloquées par le robot de merde. Alors qu'elles ont fait 800 000 sur Insta. Si tu fais 800 000 sur Insta, tu fais au moins 15 000 sur TikTok. Tu vois, moi, je pars de cette logique qui, à mon avis, elle devrait être normale, vu que les comptes, c'est à peu près les mêmes, c'est à peu près les mêmes gens. Ben, pas du tout, en fait. C'est pour ça, d'où l'importance de poster partout. Tu peux avoir un public sur YouTube Shorts. Moi, j'ai des vidéos, elles sont percées sur Shorts, qui n'ont pas percé sur Insta. Des vidéos de TikTok qui ont percé là, mais faut poster partout, faut être visible partout. Et ça pourra te ramener des abonnés, un peu plus de visibilité, c'est long, mais au final, en tant que viewer, ça m'a ramené 2 mecs. Donc à perte. À perte quand même. Ensuite, le stream IRL. Petit truc, le stream IRL, je ferai des coupures, je sais même pas comment je vais monter ça. En ce qui concerne le stream IRL, j'en ai fait un dans ma voiture, c'était marrant, c'était un lavage de voiture. Pareil, on était 4. Ça m'a fait mal, ça. On était 4, c'était mon premier stream IRL, je pensais que j'allais être cool et tout. C'était cool parce qu'on rigole bien et tout. Moi, j'ai des viewers, j'en ai que 10, hein. J'en ai souvent 10 dans la moyenne là, et ils sont grave actifs, donc ça fait plaisir, tu vois, ils sont là quand même. Mais, des fois, c'est hard. Là, j'arrive à mon 6e mois de stream. Là, on est en septembre, le 2e septembre. On est le 2 septembre. D'ailleurs, ça qu'il fallait que je vous le montre, ça. Ça fait la mise à jour ou pas? On est le 2 septembre, d'où la vidéo, c'est pour ça, que je vous fais cette vidéo. Là, c'est mon 6e mois de stream. Est-ce que je suis content de mes chiffres? Mes chiffres, c'est en moyenne, vas-y, je vais venir. Mes chiffres en moyenne, sur TikTok, c'est 5. Et sur Twitch, c'est 10, 15. Est-ce que j'en suis content?
Non, grave pas. Tout le monde autour me dit quoi? Bien joué. Mais moi, je suis pas content. Moi, je suis pas content. Je voulais, à l'issue des 6 mois, je me disais, 6 mois, c'est bien. Hein, il y en a, là, je trouve que je suis dans la norme. C'est carré, j'aurais pu être moins bien, j'aurais pu être mieux. J'aurais surtout pu être mieux. Moi, je le vois comme ça. Mais en vue des vues que j'ai fait sur les réseaux et tout, ça fait mal de voir que quand je lance un stream, le max qu'on atteint, c'est 10. Peu importe c'est quoi. Le stream, il est chiant. Ils sont là, les mecs, ça fait plaisir. Merci à vous. Le stream, il est chiant. On est 10. Le stream, il pète sa mère. On est 10. Et ça fait mal. Ça fait mal. Vraiment, surtout quand le stream, il pète sa mère. Tu donnes de ta personne pour la même chose que si t'étais resté dans ta chaise à regarder un Gad Elmaleh en train de faire des blagues, à faire un react. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est là où je vous dis que c'est cardio. C'est ça que ça joue sur le mental. C'est que du mental. Parce que là, à mon avis, si je garde la même direction artistique, si je reste pareil et que je m'arrache, là, c'est mon 6e mois, et que je fais 1 an, je fais 2 ans, 3, 4, 5, c'est sûr que je pète. C'est sûr que je pète. Mais est-ce que je vais réussir? Ça, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai beaucoup de baisse de morale, les gars. Je vous jure, c'est compliqué. Et surtout, là, on va venir au cœur de la vidéo, parce que la vidéo, faut pas qu'elle traîne non plus. Elle fera 25 minutes. Voilà, c'est bien. On va venir au cœur de la vidéo. On va venir aux chiffres. J'ai fait... Oh, combien j'ai reçu? Oh, est-ce que vous voyez ou est-ce que vous voyez rien? Est-ce que vous voyez? 54,79. 54 balles. S'il vous plaît. Il m'a fallu 3 mois, non 4 mois presque, pour avoir 54 euros. C'est les premiers sous. Moi, quand j'ai vu ça, au début, j'étais content. Après, je me suis dit que c'était de la merde. Les mecs, certains de mes potes, certains mecs du chat et tout, ils m'ont dit c'est cool. Ils m'ont vraiment dit, ouais, trop bien, tu te rends pas compte. Si je me rends compte, c'est moi qui suis 4 mois, les gars, je me rends compte, c'est moi qui suis là tous les jours. 54 euros, c'est pas assez. C'est pas assez, les gars. En tout cas, si c'est pour un but lucratif, dans le début, t'auras rien. Je pense qu'à mon avis, si tu veux commencer à faire des vrais sous, c'est sur la première, 2e, 3e, 4e année. C'est que après que tu fais des loves. Mais là, faire des sous au début, je peux pas y compter. Mais moi, c'est compliqué, les gars. Moi, j'ai 20 ans. Là, j'ai eu mon BTS. Est-ce que je continue une 3e année ou est-ce que je rentre dans ce délire? Vas-y, je prends une année de pause où je m'arrache au stream. Soit ça pète pas. Mais dans ce cas-là, à côté, j'ai pas de sous qui rentrent. Tu vois, je dois faire des sous ailleurs, vendre des voitures ou vendre des chaussures. Je sais pas ce que je vais faire. Mais en tout cas, je dois faire des sous ailleurs. Là, en tout cas, ce que je vous dis, c'est que ça me prend une grande partie. Là où c'est vraiment cardio aussi, un autre truc qui joue sur le mental, c'est que ça me prend énormément de mon temps. Faire les TikTok, faire les vidéos, faire les best-of, faire les lives en eux-mêmes, avoir des idées. Tout ça, c'est compliqué au jour le jour. Il faut être présent à mort. Sur les réseaux, faut poster des TikTok tous les jours, plusieurs. Faut être en live 1 à 2 fois par jour, je pense. Pour vraiment se lancer et tout, pour vraiment avoir une présence. Moi, je pense que quand t'es comme ça au début, parce que des mecs comme moi, il y en a plein. Des mecs comme moi, il y en a 100 millions. Des petits rebeux, surtout limite comme moi. Des rebeux, casquettes Gucci et tout. On est 100 000, les gars, sur la plateforme. Ça veut dire, pour se diversifier, faut envoyer. Moi, c'est ma vision des choses. Faut envoyer à mort. Quantité, être un putain de clip farmer. Et y a que ça qui paye. Être un putain de mec qui est là sur Internet, j'ai envie de dire un winner, un loup de meute. Tu vois ce que je veux dire? Être un ouf à poster à mort, moi je pense qu'il y a que ça qui paye. Et c'est ce que j'essaye de faire, mais c'est cardio de ouf. Alors je me suis mis à chercher des monteurs pour m'aider. Et tout le monde m'a craché à la gueule. Ils veulent tous des sommes vraiment conséquentes. Moi j'ai pas d'argent à mettre dans ça. Et j'ai aucun clipper. Il y a juste Fucky, grosse dédicace à toi Fucky, qui clip sur Twitch. Mais même j'ai aucun compte qui reposte mes clips. Je fais tout seul. Et ça je pense c'est le plus cardio, c'est les clips. Si à la limite je faisais juste des streams le soir de 4 heures, ça va, Hessoul, je joue, je rigole, je crie, et après les clips, ils sortent tout seuls. Mais non, le lendemain, je dois me retaper ma rediff, voir les meilleurs moments, faire des montages, et en poster 2 par jour. Et ça, c'est le pire. C'est les clips. Parce que les clips, c'est ce qui t'aide le mieux, et en même temps, pas tant que ça, parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai fait des millions de vues. En gros, j'ai fait 2 millions de vues. Bah, j'aime pas dire ça, j'ai fait des milliers, vas-y, on va dire, j'ai fait des milliers de vues. Ça me rapporte pas tant de viewers que ça me rapporte pas tant d'argent que ça, mais le temps que ça me prend, il est colossal, il est phénoménal. Donc en fait, tu dis, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Pas du tout. Comme dirait le squeeze, c'est ciao. Non, ça en vaut pas la chandelle, ça sert à rien. Et est-ce qu'au long terme, ça servira? Probablement. Je crée mon image sur Internet. Je fais pas de sous, je fais rien, mais peut-être qu'à long terme, ce sera bénéfique. Et du coup, c'est pour ça que je le fais. C'est ça que je me dis, en tout cas. Mais c'est là où je vous dis vraiment pour, voilà, quelle heure il est? 21 minutes déjà. C'est là où je vous dis, c'est cardio. C'est les clips qu'il faut viser. Tout le monde parle des clips, il y a que ça qui paye. Mais c'est vraiment compliqué, surtout quand t'es seul à le faire. J'ai essayé de trouver des mecs. Tout le monde sert à rien. En tout cas, j'ai pas trouvé les bons. C'est compliqué de ouf, les clips.
En ce qui concerne les lives en eux-mêmes, pareil, c'est dur. Là, je vais commencer à ralentir parce qu'on est en septembre, déjà, c'est la rentrée et tout. Faire des lives tous les soirs, faut de l'inspi. Très vite, tu vas vite dans le React parce que le React, c'est facile, il y a du contenu, tu te poses, tu dis rien. Et le pire, c'est que c'est ce qui marche. Moi, c'est sur ces vues-là, c'est sur le React que j'ai fait des vues. Quand je joue à des jeux, quand je fais des trucs, les gens, ils en ont rien à foutre. Moi, je vous parle des TikTok et tout, les gens, ils en ont rien à foutre, ça fait 1500 vues, 1000 vues. Quand je fais un React de Fabrice Eboué, 1 million de vues. Wesh, autant faire que du React, autant devenir une machine à React, mais c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai des trucs à proposer et tout, plutôt qu'être un connard en haut d'une vidéo. Ah ouais, dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? C'est nul. Humainement, c'est nul, mais bon, si c'est ça qui marche, moi, je vous dis l'objectif final, parce que pourquoi je fais ça? C'est pour ne pas travailler, c'est pour m'amuser sur Internet et kiffer, mais c'est aussi pour faire des sous. Moi, je n'ai aucun problème avec ça, je serai transparent à vie avec ça. Si je suis là, principalement, c'est pour l'étal. Pour m'amuser et pour l'étal, à 50-50, mais beaucoup aussi pour l'étal. Et étant donné que là, je fais pas, comme je vous ai dit, j'ai juste fait 50 € en 4 mois, faut s'attacher. En tout cas, au niveau des sous, c'est compliqué, quoi. Merci à Zangetsu, l'un de mes mecs qui a fait le plus de subs. Zangetsu, là, qui me vient à l'esprit. Lunardix aussi, qui m'en a fait un. J'ai pas Malek aussi, merci. J'ai oublié un peu les pseudos, mais c'est grâce à lui principalement que j'ai fait les sous, donc je le remercie là, tant qu'il est dans ma tête. C'est des gens qui sont cool. De manière générale, là, je vais parler de mes viewers, ceux qui sont là, parce que ça, c'est un truc qu'il faut en parler. J'ai pas envie d'oublier ces mecs. Si je perce ou quoi, ou même si j'arrête, c'est des gens qui ont une grande gentillesse de cœur. Je vous parle sérieux, je le pense vraiment. Ils pourraient aller sur un live de Nico, aller sur un live de Bailan, aller sur un live de Billy, de Squeezie, où il y a plus de moyens, où ça rigole plus, où tout est un peu plus mieux. Mais non, ils préfèrent être fidèles à un petit mec comme moi. Moi, je trouve, si vous voulez mon vrai avis, je propose vraiment rien de fou. Je sais que c'est un peu marrant, je sais que j'ai une petite personnalité, mais je propose pas vraiment... Et les gens, quand même, j'ai réussi à créer une petite communauté de 10-15 mecs qui sont fidèles à mort, qui sont là, ils m'envoient des messages, ils m'aiment bien, quand je stream pas, ouais, t'es où? Et ça me fait chaud au cœur. Ça fait vraiment plaisir. Parce que des fois, je suis là dans mon lit, je me dis, vas-y, je me lève pas, je vais stream pour qui? Je reçois un message d'Ellie. Ellie, c'est une petite meuf qui aime bien et tout. Elle me dit, ouais, tu stream quand? Tu te dis, putain, en fait, je suis attendu. Des fois, je disais, ouais, je lance ce soir à 21h. Au final, j'ai la flemme, j'ai envie d'aller manger un kebab. Et là, je reçois des messages sur Insta, 2-3 messages. Ouais, t'es où? En fait, ça m'attend, tu vois. Ça fait plaisir, ça. Donc, grosse force à vous. Vous me donnez de la force, même si des fois vous êtes chiant, bande de bâtards. Quand on a fait le Among Us, allez vous faire foutre. C'est la faute à l'auto, niquez vos mères. Mais à part ça, je vous aime bien. Et c'est ça, je pense que moi, je me dis, si j'ai réussi à faire 10-15 mecs en constant à la fin des 2 mois, parce que ça, c'était à la fin des 2 mois. Ça a duré durant les 2 mois, mais en vrai, ça a plutôt stagné. Au début, en juillet, j'étais à 7-8 mecs. Et là, maintenant, je suis plus dans les 15. Je veux dire, en vrai, je dis 10, mais je suis plus dans les 15. 15-20 même, des fois. Et ça fait plaisir. Ça monte lentement, mais ça monte. Parce que j'ai du mal à me rendre compte. Là, ça fait plaisir. C'est un peu une vidéo où je déballe mon sac. Moi, je me plains beaucoup parce que en vue de l'effort que j'y mets, je m'attends à une meilleure réussite. Mais je crois que c'est cardio Internet, c'est vraiment l'un des trucs les plus cardio. C'est pour ça que t'entends des gens comme Elidia, comme je sais pas qui, je vais pas citer de blaze parce que déjà je les connais pas, qui disent que c'est plus dur que l'usine. Je les comprends. Ils disent nimp, c'est faux. Rien n'est plus dur que l'usine. C'est vraiment trop l'esclavage moderne. Mais je comprends. C'est vraiment trop hard. Genre, j'aimerais pas être à la place de Squeezie. Même s'il a une équipe et tout, il y a vraiment une pression qui est différente. Je pense que l'être humain, il est pas fait pour être connu. Déjà, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais c'est compliqué être à Internet. C'est un milieu, vous le savez très bien. D'autant plus avec TikTok. Les gens, c'est des bâtards. Les gens, ils ont pas de cœur. T'es là, t'es marrant, t'es gênant. T'es là, t'es pas marrant. Du coup, t'es pas marrant, on va te faire foutre. Tout est bon à te faire insulter. T'es moche, tu te fais insulter. T'es beau, tu te fais insulter. Tu dis un truc réel, tu dis que on va te traiter de menteur. Tu mens, on va dire que tu dis la vérité alors que tu mens. Donc tu vois ce que j'ai pas? Toute info à son contraire. Personne ne veut que tu y vois clair. Ça, c'est Vald. Bref, tout ça pour dire que c'est vraiment cardio. Mais je vous ai dit, j'ai parlé des trucs négatifs. Je sais pas comment je vais couper cette vidéo parce que je fais vraiment dans tous les sens. J'ai parlé des trucs négatifs. Là, je vais parler des points positifs. C'est cool. Moi, je suis un mec, j'ai pas trop d'amis. J'ai perdu beaucoup d'amis ces derniers temps. Je serai plus trop personne. Je serai avec 1 ou 2 mecs. Et ils se reconnaîtront. Merci à vous, les gars, d'être encore restés malgré ça. Et j'ai plus trop de potes. Et ça veut dire que stream le soir, je vous jure, c'est comme un moyen d'avoir des potes, en fait, même si c'est des potes virtuels. C'est comme un moyen d'extérioriser, de sociabiliser, c'est cool. Même si c'est à travers un écran, c'est dommage. Ça fait plaisir. Et ça, c'est un gros atout qui me fait plaisir. Deuxième atout, le potentiel argent qu'on peut se faire. Moi, je vous insiste, j'ai aucune transparence à ça. Je baisse tous ceux qui disent que, ouais, faut pas faire ça pour l'argent, machin. C'est faux. On est en 2025, si tu n'utilises pas Internet pour faire de l'argent, c'est faux. Maintenant, percer dans la seule optique de faire de l'argent, tu n'y arriveras pas. Il faut un peu de passion. Si t'as pas un peu de passion, ça marchera pas. Ce truc-là, il est réel, les gars.
Le truc, parce que c'est Cyprien, tout le monde, tous les youtubeurs, ils nous disaient à l'époque, ouais, si vous avez pas de passion, vous pouvez pas vous lancer. Et ben c'est vrai. Et c'est un connard qui, j'ai même pas mis l'abonné, qui vous le dit. Là, je vous le dis. En fait, et aussi un autre truc, un autre point cool, c'est que c'est carré Internet. C'est carré, tu streams comme tu veux. Bon là, je fais pas de sous, mais j'imagine dans un monde où tu fais des sous, tu streams comme tu veux, tu rigoles comme tu veux, t'as une liberté financière énorme, et c'est ça qu'il faut. Donc là, au niveau des points positifs, ça, en fait, j'essaie de les trouver, j'essaie d'en inventer, mais j'en ai pas beaucoup. À part la sociabilité, et c'est un peu cool, être en stream, t'es là, tu regardes un truc, il y a des mecs à gauche qui réagissent, ce sentiment, il est trop cool. Tu sais, c'est beaucoup mieux que d'être dans son lit et de regarder seul comme un coup. Ça, y a pas photo. Le React ou même jouer à des jeux, tu joues avec des mecs, les jeux ils te donnent des conseils. Ce sentiment-là, faire le stream en lui-même, c'est vraiment trop cool. Mais vu que je suis encore au début, il y a pas beaucoup de points positifs, parce que l'un des points positifs énormément de ça, c'est l'argent, étant donné que j'en fais pas, c'est compliqué. Donc la vidéo, elle va toucher à sa fin. Là, en gros bilan, je tourne à 15-20 viewers constants. Ça a été compliqué de les mettre en place. J'ai beaucoup d'idées là pour l'hiver, j'ai beaucoup de jeux. Moi, à terme, j'aimerais bien être un mec du React. J'aimerais bien qu'on regarde des séries ensemble, j'aimerais bien regarder des films ensemble. C'est bon, ça relance. Donc je me dis peut-être que c'est TikTok qui m'a pas à la bonne. En tout cas, moi, c'est une application que je vais toujours utiliser parce que c'est l'application qu'il faut utiliser. Parce qu'il y a tout le monde dessus, mais moi, perso, ça me paye pas. Moi, je vais plus viser Insta. Ça marche pour moi, donc tu vois, je vais pas être con. Ça, c'est un truc que par le passé, j'aurais pu faire cette erreur et maintenant j'ai compris parce que tu comprends beaucoup de choses. Vraiment, ça va vite, t'apprends vite. Au lieu de me forcer à essayer de mettre une application dans ma poche, je vais sur celle où ça marche. Voilà, c'est tout. C'est déjà assez compliqué comme ça, donc je vais là où on m'a à la bonne. Je sais pas si vous captez. Au niveau setup, je vais mettre un petit onglet setup. Mon PC qui est là actuellement, il est en train de mourir. Ça me coûte énormément de streamer sur TikTok, Twitch en même temps, mettre le jeu, ça me coûte de ouf. Et là, mon PC, je sens qu'il galère. Hein. Il tient, mais par exemple, un stream sur Fortnite, c'est mort, ça va bugger. Un stream sur Call of, un jeu gourmand, c'est mort. Donc là, ça fait mal au cœur. Moi, comme je vous dis, je fais pas d'argent là pour le moment. Donc, racheter un PC, c'est cuit, je peux pas. Donc, je crois que je vais bientôt passer à investir, en fait. Je crois que je vais être dos au mur. Peut-être me remettre à travailler ou je sais pas, j'ai une petite coffrette. Je crois que je vais envoyer un nouveau PC. Je suis obligé, les gars. Donc, moi, en ce qui concerne c'est plus, ça fait 2 mois que je stream de manière consécutive. Mais en gros, c'est plus une vidéo où ça fait 6 mois que je stream. En gros, c'est cool. C'est compliqué, mais c'est cool. Je reste accroché. Je crois que je vais stream jusqu'à décembre. Je vais m'arrêter encore là 4 mois. Ça va faire comme si ça fera presque 1 an en gros. En gros. Et je verrai à la fin de décembre. Ça, si ça paye, si j'ai un peu plus de viewers, si je commence à avoir 100 viewers et tout, je continue. Si ça paye pas, je sais pas. Parce que en vrai, je sais pas. C'est compliqué, les gars. Je vous jure, on dirait que je me plains beaucoup, mais faut vraiment le voir. C'est vraiment plus compliqué que ça en a l'air. Mais c'est cool. Mais c'est compliqué. J'ai mal parlé. La vidéo, elle touche à sa fin. J'ai mis quelques vlogs. La vidéo, elle est un peu nulle. Je suis pas très bon en organisation. J'aurais dû filmer plus de jours. J'aurais dû mieux parler là maintenant. Mais j'ai préféré un truc à cœur où je suis un peu, même si mes idées elles sont un peu dans tous les sens, je vais essayer de raccommoder ça au montage. Mais voilà, la vérité, elle est là. La vérité, en gros bilan, c'est que c'est vraiment carré de stream. C'est cool, on rigole bien. Il y a plein de trucs qui se passent. Je connais des gens maintenant un peu partout en France. Il y a même des gens en Réunion qui m'ont regardé. Il y a beaucoup de gens qui me soutiennent et tout. Enfin, beaucoup. Pas énormément, mais quand même, il y a un peu. Et ça fait vraiment chaud au cœur. C'est vraiment une sensation trop cool. Mais il y a beaucoup de travail. C'est pas pour les dormeurs. C'est grave pas pour les dormeurs. Ça, c'est une certitude. Beaucoup de mes potes, ils pensent que je branle, que je fais rien chez moi et tout parce que j'ai arrêté de travailler ces 2 mois. Alors que généralement, l'été, tu sais, tu fais des jobs étudiants histoire de faire rentrer un peu de plata. En fait, ça me prend pour un dormeur. C'est pas grave. Moi, ça peut me prendre pour un dormeur, ça peut me prendre pour un ouf, je m'en bats les couilles, tu vois. J'attends rien d'eux. Mais maintenant, là, je le dis dans cette vidéo, c'est plus dur que prévu. Et ce sera encore plus dur. Et je suis prêt à accepter. Moi, parce que rien n'est plus dur que le vrai khedma. Rien n'est plus dur que le sale, que porter des trucs, que travailler à l'usine, que travailler même dans un bureau. Rien n'est plus dur que ça, qu'avoir des horaires, qu'avoir un patron. Rien n'est plus dur que ça. Donc c'est pour ça que là, je suis prêt à m'enculer s'il faut 1 an, 2 ans, 3 ans. Je vais essayer, en tout cas, là, pour le moment, je suis un peu motivé, ça coule, c'est cool, mais je vais pas essayer de me tuer. S'il faut que je stream 2-3 fois par semaine, tranquille. S'il faut qu'une semaine, je stream pas, je prends ma semaine. S'il faut qu'une semaine, je me tue, eh ben, je me tuerai. C'est ça. Il faut faire des concessions. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous ferai un autre récap, je pense, la vidéo de Noël, passer un Noël pour devenir streamer. J'espère en tout cas qu'il y aura de l'avancée. Confiance à toi, le Notorious de la fin. T'es un bon. Pour les 2 petites anecdotes qui me restent, je vais quand même les dire maintenant. Notorious, ce pseudo, je l'aime pas. Je l'aime pas du tout, mais j'ai pas trouvé mieux.
Je trouve que c'est dur de trouver un pseudo. Beaucoup de pseudos sont déjà utilisés. J'ai trouvé Notorious, je me suis pas pris la tête. Oh, je me suis appelé Notorious. Les gens, ils m'appellent Noto. Généralement, ça passe bien. J'aime pas du tout ce pseudo. En vrai, je déteste ce pseudo limite. Franchement, il est nul, il est moche. Vas-y, je l'ai pris. Maintenant, je me suis déjà fait un mini nom avec ce pseudo. Je peux encore le changer, mais j'ai pas d'idée. Alors, je crois que je vais m'appeler Notorious encore. Et voilà. Et pour la deuxième petite anecdote, les gens en live, ils disent tous que je ressemble à Mister V. Mais wesh, mais non. Je veux bien que... Tu sais, parce que Mister V, il stream maintenant. Je veux bien... Attends. Qu'avec le casque... Wesh. Ouais, j'ai voilà les casques. Je veux bien qu'avec le casque, Sacom, micro, Sacom, manette, dans les mains, comme ça, en train de jouer. Je veux bien qu'on... Mais non. J'ai regardé, les gars, non. Pas du tout. Et vous savez, il y a qui d'autre qu'on m'a beaucoup dit? Il y en a deux autres. Le moins qu'on m'a dit, mais on me l'a quand même dit, Joe Lavani. Non, c'est nimp. C'est juste parce qu'il y a un petit bouc. Non, c'est nimp. Celui-là, je l'accepterai jamais. Il y en a un que j'accepte, mais celui-là, non. Mister V. Un peu, mais pas du tout. Franchement, quand tu regardes bien, pas du tout. Mais faut être bourré pour un Mister V, un peu. Et le troisième qu'on m'a dit, et s'il te plaît, Flamby, viens, on fait un truc, c'est Flamby. On m'a appelé Franprix. On m'a appelé Flambite. Je n'en peux plus. Ça, c'est sur les 6 mois stream. Toujours, limite, une fois par stream, un mec qui dit, tu ressembles trop à Flamby en maigre. Parce que moi, j'ai un peu plus mec que lui, et un peu plus les joues creuses et tout. Flamby en maigre, tu ressembles à Flamby. Oh, on dirait Flamby. Flamby s'il était pas connu. Flamby si Caris, il avait pas mis la lumière sur ses bras. Ça, on me l'avait fait il y a 4 mois, je m'en souviens, c'était marrant. Mais, Flamby, mon frère, je te ressemble. Tout le monde dit que je te ressemble. Tu sais, c'est le petit bouc et tout. Flamby, si tu veux, là, t'es en train de faire une transformation physique. Moi, je suis un peu plus maigre que toi, regarde. J'ai un peu moins de bide et tout. Si tu veux, on fait genre, viens, on fait une vidéo sosie. Appelle-moi Flamby, je viens à Webedia. Appelle-moi là, j'en ai marre de pas être connu. Mais du coup, voilà les gars. C'est cool, compliqué, mais je m'accroche.